Ni je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation de JT Geek avec cette semaine une caméra auto qui a de la gueule et qui marche plutôt bien pour la Destock Boutique ou un db.fr. Parce que voir les produits en photo, bah c'était bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre side tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on se retrouve après le générique et pan geek. Aujourd'hui, on va tester une caméra voiture qui est... Vous allez voir, je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir chassée, surtout. Mais vous allez voir que cette caméra, quand même, elle déchire sa mère, et qu'elle est plutôt bien. Donc en fait, c'est une caméra on va vous expliquer un petit peu. Comme d'habitude, ça va toujours bien se passer, il y a une partie qui va me regarder ici, pour me regarder moi, ça vous détendra un peu, et une partie qui va regarder la caméra ici. On met une petite caméra là, paf, 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 là, hop, de chez nos amis japonais. Voilà, et ça permettra de voir la caméra en zoom. Donc cette caméra c'est quoi Tess? Eh ben c'est une caméra de voiture qui, bah déjà elle a de la gueule. On dirait un petit peu, soit un petit peu un Transformer, ou par exemple ça pourrait être un Iron Man mais qui aurait qu'un œil. aussi. Donc elle est plutôt jolie avec un écran LCD et on va vous la présenter tout à l'heure parce que vous allez voir quand même, il y a rien qui gâche. Donc dans la boîte, alors dans la boîte que vous êtes en train de découvrir sous vos yeux ébahis ici, oui ça me fera un support, hein, comme ça quand je vois qu'on est dans le cadre, bon on est sûr qu'on est bien. Alors on aura bien un câble HDMI, donc c'est la bonne nouvelle, ça veut dire qu'elle est HDMI, un câble USB, mini USB pour pouvoir recharger la caméra sur un ordinateur ou sur un autre truc, un chargeur allume-cigare. Ça c'est pas mal, un petit peu de lumière, voilà. Ici, voilà. Un chargeur allume-cigare avec une grosse longueur de câble, parce qu'en fait en théorie, dans l'idée, on met le chargeur allume-cigare, on remonte dans les joints et on redescend au niveau généralement du rétroviseur. Et un support ventouse qui permettra en fait de ventouser la caméra. Donc là, des plus classiques, après, ça c'est un petit peu normal. Un gros manuel, mais en fait, bon, vous allez voir que c'est quand même relativement simple. Pour peu qu'on vous la mette en français, enfin si vous la mettez en chinois, vous allez galérer un petit peu. Mais si on la met en français, c'est plutôt pas mal. Alors, au niveau de la caméra, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a bien le support ici, donc ça veut dire qu'on va l'attacher par le haut. Donc pareil, hein, on va mettre la ventouse, un peu comme on avait vu sur l'autre. Mettez la ventouse ici, tac tac, la caméra, pas mal. Sur le côté gauche, alors, pour nous, la gauche et la droite de la caméra, on va retrouver un emplacement micro SD. Ici, on a un petit bouton reset, toujours pratique quand vous l'aurez planté. Ça nous est pas encore arrivé, mais on sait jamais, vous mettez à l'abri. Une sortie HDMI, ça par contre c'est bien, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le mettre directement sur votre télé. Mini USB pour la recharger, bouton power on-off. Sous le dessous, rien. Bon, il y a tous les logos, CE, machin et tout. Sur le devant, pas mal de boutons, donc on va détailler tout à l'heure. Bon, le bouton retour, monter, descendre, et le bouton OK, en fait, qui correspond quasiment à tous les boutons dont vous aurez besoin. Alors, mise en route de la caméra, première chose qui flash, c'est l'écran. En fait, l'écran est quand même relativement confortable, et l'écran est juste magnifique. Ça, il aurait pu nous mettre une appellation QHD HD, que nous, on aurait cru, ça aurait fait la blague. Donc l'écran est plutôt joli. En fait, la caméra, ça va être plutôt simple. Ici, vous allez avoir un bouton pour lire les vidéos, un bouton pour prendre les photos, un bouton pour prendre des vidéos, et c'est tout, et le bouton menu. Ici, dans le menu, on vous fait voir un petit peu ce qu'on a trouvé, nous, en français. Donc, lecture du fichier, ça, c'est pas très intéressant. Suppression de fichier, protection de fichier, résolution de la vidéo. Donc là, on met OK. Donc, on peut la mettre en VGA, en 720p ou en 1080p. Donc, soit en HD, soit vous voulez du VGA si vous aimez bien les pixels. Ah, il y en a, hein. Soit vous mettez en 720p, là, vous avez de l'HD, ou en 1080p, et vous avez de la Full HD. Hop, ici, on revient. Ensuite, on descend, taille de la photo. Donc la taille de la photo, je pense qu'ils se sont un peu enflammés. 16 millions de pixels. Mais quand on a fait une photo, on a bien vu qu'en fait, quand on a multiplié le nombre de pixels, oui, on les compte. Un par un. On a embauché 1 500 000 Chinois. Et ils comptent les pixels un par un. Et bon, voilà, 16 millions de pixels. Donc, peut-être on trouve ça un peu abusé, mais quand même, la qualité de la photo est quand même plutôt bien. Et vous découvrirez ça tout à l'heure. Ensuite, les balances des blancs. Bon, balance. Comme tu veux. Le V, la détection de collision, voilà, ça vous intéressait. Alors, vous mettez la caméra et dès qu'il y aura un choc ou un mouvement un peu boost, tac, la caméra va se mettre en route, ça peut être plutôt pas mal. Détection de mouvement, ça c'est bien, vous mettez la caméra, dès que vous allez rouler, dès qu'il y a des choses qui vont passer devant, hop, elle va se mettre à enregistrer, ça c'est pas mal. Affichage de l'heure, donc là c'est pour si par exemple pendant les vidéos vous voulez l'affichage de l'heure ou pas.
Tout le monde ne veut pas qu'il y ait l'heure affichée, mais ça peut être bien en cas d'accident ou de litige. Enregistrement vocal, ouais, enregistrement automatique aussi, durée d'enregistrement en boucle, c'est-à-dire que ça fait des cycles en fait, quand vous avez plus de mémoire, ça va enregistrer au début. Économie d'écran LCD, ça veut dire que l'écran s'éteint quand la caméra enregistre. Et arrêt différé, c'est pour l'arrêter au bout d'un moment. Donc une caméra qui est plutôt sympa, plutôt compacte. Donc, mais bon, vous, ce qui vous intéresse, je sais, il y a quelque chose qui vous intéresse, c'est la qualité. Et là, la qualité, les petits gars, vous allez en prendre pour votre grade. Voilà, on va vous faire une photo maintenant. Voilà, vous êtes en train de voir une photo ou deux photos, vous voyez, en incrustation, si j'arrive, si je ne merde pas. Vous allez découvrir plusieurs photos qu'on a fait par exemple en extérieur, en intérieur et tout. Et là, on est quand même, la qualité, elle est plutôt pas mal. Nous, on a joué un peu hier avec Julien et Zoé et tout, donc c'était quand même plutôt sympathique et on a quand même de belles photos. Ensuite, ce qu'il va noter, c'est la vidéo. Voilà, on a fait plein de vidéos hier parce que vraiment les premières vidéos nous ont subjugués. Alors après, ce qu'il faudra bien prendre en compte, c'est que c'est un capteur CMOS. Alors les capteurs CMOS, c'est vrai qu'ils sont un peu faiblards en obscurité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait de la lumière. Quand on est en intérieur, ça a tendance à granuler un petit peu à cause du capteur, même si c'est de la HD. Alors qu'en extérieur, dès qu'on a un peu de lumière ou qu'il y a un peu de soleil et tout, et ben là tout de suite la caméra elle explose et on a quand même des couleurs qui sont plutôt sympas. Donc vous allez découvrir une vidéo maintenant. Donc un petit enregistrement en intérieur surtout. En même temps il y aura la prise de son, ça vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne. Ici, excuse-moi, je me pousse. Donc voilà, vous avez vu, en plus le son, il est super bon. Autant on avait des caméras où le son, les caméras sport, où le son était pas terrible, autant celle-là, le son, vous avez vu, on entend super bien, on entend vachement dehors, et vous allez nous balader avec nous pendant au moins 5 minutes, parce qu'après, et vous verrez surtout à la fin, il y avait encore le truc avec les bouffes et tout, le stand qui était encore là, qu'on avait filmé déjà dans un cinéma HD, il y a déjà quelques semaines de ça. Donc vous allez voir, la caméra est quand même plutôt intéressante, et puis elle a une gueule, voilà, malgré tout. Alors nous, ce qu'on aurait aimé au niveau de la caméra, c'est une caméra voiture, ou pas, en fait, nous on l'a pris en nomade, vous avez vu, on a bien réussi, en fait, à aller dans la rue et à filmer comme ça, on la tient dans la main. Ça fait une caméra qui est certes pas très ergonomique, qui n'est pas parfaite pour le sport et tout, mais qui permet, avec sa batterie en interne, de filmer un petit peu, et ça c'est plutôt bien. On aurait bien aimé l'enregistrement en Full HD, la qualité, vous êtes en train de découvrir sous vos yeux d'ébahis. Waouh, putain, la qualité, mais combien vaut cette caméra, mon dieu, il me la faut. Ensuite, on aurait bien aimé les photos, ça fait des photos qui sont très très claires, très très naturelles, très très belles. C'est 9 pixels, c'est un petit peu abusé, mais la qualité est plutôt bien. On aurait bien aimé la détection de mouvement, la détection de collision, donc c'est vraiment encore une fois une caméra qui est faite pour la voiture, vraiment une nouvelle génération de caméra, qui est compacte, qui est belle et on aurait bien aimé l'angle de caméra à 120 degrés, donc vous avez un 120 degrés, ça permet de filmer assez large, ça c'est plutôt bien. On aurait bien aimé la qualité des photos, encore une fois, alors on en a remis encore un coup parce que. Et le son nickel, parce que le son il marche super bien. Et là malheureusement on peut rien dire parce que la caméra elle est vraiment parfaite. Et en fait on aurait bien aimé le prix. Combien monsieur mesdames pour cette caméra et tous les accessoires? Et le joli bleu comme ça là, de Iron Man ou avec un œil? 74 €. 74 € dans une stock boutique, là franchement vous faites une affaire. À savoir que pour l'histoire, on se rappellera il y a longtemps de ça, au moins 3 mois, on a un membre qui a appelé son assurance en lui disant ouais, est-ce que si j'achète une caméra, parce que en Chine, bah, ça commence à arriver, en Russie, je veux dire tous les fails ils viennent de Russie, aux États-Unis un petit peu, est-ce que si je mets une caméra vous faites une remise? Et oui, son assureur lui avait fait une remise, donc merci à l'assureur, il lui avait fait de 4 € de remise de mémoire, donc ça fait quand même 48 € par an. À vous de voir avec votre assureur, appelez-le, en disant ouais, je vais acheter une caméra pour la voiture, filmer quand je roule, est-ce que vous allez me faire une remise et tout? Et généralement, si vous demandez gentiment, il vous fera certainement une remise au moins de 1 € par mois. Ça vous permettra de payer un petit peu la caméra ou pas. Voilà. Ensuite, bah, on aura aimé qu'elle est belle. Enfin, elle a de la gueule. Voilà, elle a de la gueule. Simplement, nous, quand on l'a vue, elle a de la gueule. Après, on s'est dit, espérons qu'elle va marcher aussi bien qu'elle a de la gueule. Et oui, exactement, elle était aussi belle qu'elle fonctionnait. Donc là, ça. Qu'est-ce qu'on regrettera au niveau de la caméra? Eh ben, c'est pas une caméra sport. On aurait bien aimé une caméra sport aussi quali que celle-là. On en testera certainement la semaine prochaine. On a une grosse gamme là. Un DB, il y a Clément qui est déchaîné, qui rentre plein de produits. Il va dire, il faut absolument qu'on les teste. Donc on essaie de l'alterner un petit peu Skyphone, un petit peu des stocks boutiques.
On va essayer de tester quelque chose, mais vraiment, encore une fois, c'est la qualité et elle n'est pas vraiment pratique pour le sport. Vous n'êtes pas vraiment pour l'attacher et tout. Ensuite, elle n'est pas étanche. Voilà, il n'y a pas de boîtier étanche. Donc, encore une fois, c'est une caméra qui est faite pour la voiture ou pour un peu nomade, la montagne, choses comme ça. Mais c'est pas vraiment une caméra qui est faite pour faire du sport. Quoique, en mettant la ventouse comme ça devant, ça pourrait être rigolo. Voilà. Bah, mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez nous suivre avec le 3R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire en laissant un commentaire sur cette vidéo. Et on vous rappelle que, comme toujours, cette caméra sera gagné dès qu'on aura atteint, oh miracle, oh grand miracle, oh du Bouddha Geek, des 300 commentaires. Aujourd'hui, chacune de nos vidéos fait quasiment 1000 vues par premier jour, 1000 vues, voilà, pas tous les jours. Premier jour, 1000 vues, ce qui correspond à peu près à notre cheptel de fidèles, puis après 2000, et puis 3000 sur la longueur, donc on se dit 300 commentaires, ça me paraît pas élevé quand même, malgré tout, parce que si chacun prend un petit peu, donc vous aussi, si vous avez rien à faire, mettez un petit commentaire, ça prend 30 secondes, je veux dire, même si pour dire, ouais, elle est bien, ouais, elle est pas mal, ouais, génial, ouais, bon, c'est pas trop mon kiff, ouais, elle est belle, laissez juste un petit commentaire comme ça suffit, et ça permettra d'atteindre les 300 commentaires. Et dès qu'on aura atteint les 300 commentaires, un des commentaires gagnera cette caméra. C'est totalement en random, pas besoin d'être à fond dans le texte, quoique ça peut aider. Et voilà. Et enfin, le R de pouce vert en disant waouh, mais c'est trop bien ces vidéos, et comme ça vous pouvez un peu nous soutenir et nous encourager. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Vous trouverez tous les détails de cette caméra directement dans le détail de YouTube. Vous retrouverez également la caméra dans la journée. Là, quelle heure il est là dans notre France à nous, enfin dans le Chine à nous? Il est 8h10. Ouais, on fait les tests le matin, comme ça on peut les monter, vous les avez le matin, et en gros, pour votre 6h ou votre 8h du matin, elle devrait être en ligne. Voilà, un petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, peut-être qu'on va se faire un petit test encore. Ouais, un petit samedi. Même si samedi, enfin, je dis geek, on le fera peut-être le matin et tout. Voilà. Donc voilà, mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Et comme dirait la mère Noël oui, bien sûr, c'est rigueur. Comme dirait la mère Noël, allez, c'est une postérité. Bye bye.